Salut à tous, c'est Benki de la sellerie. Tout simplement, aujourd'hui on essaie une nouvelle caméra déportée. Donc je vais en profiter pour vous montrer comment faire un angle vachement accentué. Enfin, c'est pas un angle, hein, c'est un arrondi, pardon. Donc ça part de là. Donc après, vérifier la canette, ce qui est toujours important. Donc je vérifie aussi mon point, je l'ai pas fait là. Donc parce que l'aiguille est réglable sur la Surwrite. Donc si on oublie de l'avoir laissé au milieu, ça peut être un peu embêtant. Alors, par contre, je vais allumer là, je n'y vois vraiment rien. Je suis désolé, mais il faut que je travaille aussi. Donc là, 1 cm, donc je suis au milieu, donc c'est bon. Là, je vais m'aider avec un aimant, ici. Voilà. Donc bien évidemment, au commencement, on abaisse le pied, on tient les fils. Là, je vérifie de nouveau aussi que j'ai bien mon 1 cm. Et ouais, j'ai 1 cm. Et là, ça part de là. Alors, le point aussi. Le point, c'est important. Donc, là, je suis à 3 mm. Donc, c'est un petit point. Donc, c'est parfait. Je vais reprendre pour me mettre comme il faut en bleu. Voilà. Donc, une marche arrière, généralement de 3 points. Chez STS, c'est ce qu'on fait, 3 points à peu près. Ça a tendance à bourrer un peu. Le point est vraiment un peu petit, donc je l'augmente un peu. Là, on se rend compte que je suis à côté de mon 1 cm. Là, au début, c'était pas bien grave puisque ça va être côté agrafe. Là, on va être embêté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en prévision. Donc, on coupe... ça sert à rien de couper au-dessus, il faut couper sur celui de dessous. Donc, bien évidemment, faire attention de ne pas couper sur le 1 cm. Il ne faut pas que ça se voit, il faut juste que ça nous aide. Donc, on coupe un petit peu. Pas trop. Ça m'est arrivé de prendre une stagiaire qui m'a fait beaucoup de coupes. Ça sert à rien. Alors, c'est une stagiaire qui avait gagné un stage offert et qui était à l'école. Sinon, généralement, j'en prends pas. C'est plutôt des stages. Donc voilà, là, j'ai mon point qui va aller ici. Voilà, j'ai mon point qui va aller ici. Donc quand je coupe avant. Voilà. Donc l'avantage, c'est que ça va me permettre d'avoir une aisance et de le faire. L'inconvénient, c'est que ça me le rend élastique. Voilà. Donc faites attention quand vous allez faire l'assemblage de bien finir où vous avez envie de finir et non pas que c'est sur la machine qui vous finisse comme elle a envie. Donc ne pas tirer, accompagner la matière. Évitez de faire des becs de canard, des pointes. Moi j'appelle ça un bec de canard. Voilà, donc en fait vous allez avoir vraiment votre aimant qui va vous aider. Donc je vous conseille vivement. Alors, avant qu'on me le demande en commentaire, où as-tu trouvé cet aimant? Moi je vous conseille sincèrement, alors j'ai aucune action et je ne suis pas partenaire, en tout cas pour le moment, de la société Surwrite aux États-Unis. Mais sinon je vous recommande vivement un aimant. Donc je remercie une de mes élèves puisque c'est elle qui me l'a volé. Donc sur certaines vidéos vous allez avoir un aimant blanc. Donc je ne l'ai plus, donc j'ai trouvé ça qui peut vous aider. C'est pas top parce que ça aimante pas aussi bien que l'aimant de chez Surwrite, mais ça aimante déjà pas mal. Donc là on s'aperçoit que mon milieu n'est pas avec l'autre milieu.
Donc là, c'est problématique. Parce que du coup, je ne vais pas l'avoir vraiment là où j'ai besoin. Et il faut que ça soit parfait. Sinon, ça ne va pas tomber comme je veux. Donc, la seule solution qui me reste, ça va être de découdre. De découdre et de recoudre exactement au même endroit. Alors pour cela, quand ça vous arrive, je vous conseille fortement, avant de découdre, d'agrafer pour être sûr de retomber sur les mêmes points. Donc, vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux débutants. Même moi, ça m'est arrivé. Donc, je me retrouve, voilà. Je me retrouve avec, comme problème, ici, j'ai mon milieu, et là, j'ai mon milieu. Donc, j'ai 1 centimètre. Donc, si je continue comme ça, à la fin, je vais avoir 1 centimètre et de décalage. Donc, ça me plaît absolument pas. Donc là, ça m'arrive rarement, mais quand ça m'arrive, ben, faut savoir le reconnaître et reprendre le travail. Voilà, on se retrouve juste après. Là, c'est pas la peine que je vous montre comment découdre. Voilà, on reprend. Donc là, voilà mon erreur. Voilà, mon erreur au démarrage. Donc ça a glissé, j'ai perdu 5 mm ou 6. Et donc après, c'est ça le problème. Donc là, je l'avais fait sans l'agrafer, donc je vais l'agrafer. Et vous allez voir comment c'est beaucoup plus simple quand on l'agrafe. Donc voilà, on reprend. Donc là, j'ai agrafé. Comme vous pouvez le voir. Et donc là, on n'a plus de surprise. Donc, lorsque vous allez commencer à apprendre le métier de scellé garnisseur, et même par la suite, même sur des choses complexes, voilà, là, il y a la couture qui va venir ici. Et dans le talon, en fait, j'ai mis mes agrafes. Comme ça, au moins, il n'y a pas de surprise. Les arrondis, vous pouvez que les réussir de cette manière-là. Une autre technique, vous voyez derrière, il y a une panière. Prenez l'habitude de mettre tout votre matériel dedans. Comme ça, si vous devez pousser la matière, parce que vous êtes concentré, au moins la panière est beaucoup plus importante et votre matériel ne va pas tomber. Donc votre matériel dans une panière, ça vaut rien. Je vous invite à aller dans des magasins comme Action. Vous allez trouver des panières à 80 centimes d'euros. Donc c'est pas la peine de vous embêter la vie. Je vous conseille vivement de faire ça. Donc on repart sur la couture. Donc, pareil que tout à l'heure, point d'arrêt et c'est parti. Donc là, hop. Voilà. Donc là, je suis en train de coudre sur une Surwhite. Donc c'est la LSZ1 Ultra Field. C'est la fameuse machine portative qui me permet d'aller sur des chantiers en nautique auprès des clients directement. Donc, si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, je vous invite à aller regarder le fonctionnement de la machine sur des vidéos que j'ai réalisées. Si vous avez besoin d'avoir plus de renseignements et que je vous fasse d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou par adresse email que vous retrouverez dans le commentaire. Donc là, c'est ultra facile de passer donc un arrondi. Il n'y a plus besoin de tenir quoi que ce soit. Vous avez votre aimant à 1 cm et vous ne tenez même plus la matière puisque c'est la greffe qui le fait à votre place. Donc la seule chose que vous allez devoir éviter, c'est de faire des plis. Et de veiller à bien mettre la matière aussi contre les mains pour avoir votre 1 cm de terme. Évitez aussi d'avoir des épaisseurs comme là. Ne pas hésiter à prendre un ouzo. Des fois, la matière est un peu... surtout quand on ne va pas très vite. Donc là, j'ai cousu avec un point de 3-4 mm. C'est fait exprès, comme ça, on ne voit pas. À chaque fois que je m'arrête, je mets un coup de volant pour que l'aiguille repique la matière. Donc là, on termine. On va faire 3 points en marche arrière. 2, 3.
et 3 en avant, ou 2, voilà, là il y en a eu 3. Voilà, on fait un tour de volant pour remettre l'aiguille dans le bon sens, pour pouvoir tirer la matière tranquillement et la couper. Et là, il me restera plus qu'à enlever les agrafes. Donc, je vais vous montrer le résultat, ce que ça donne. Voilà. Et là, normalement, vous n'avez pas de pli. Voilà. Une fois tendu, voilà. Une fois tendu, vous avez un joli arrondi parfait. Vraiment bien régulier. Et qui sera vraiment magnifique sur la selle de moto. Voilà, vous savez tout maintenant comment réaliser un arrondi assez difficile. Je vous invite à liker, partager la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Et si vous n'avez pas aimé ou s'il y a un problème au niveau de la caméra, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça m'encourage à faire toujours mieux. Merci à vous tous de me suivre et on se retrouve pour de prochaines aventures. Merci, à bientôt, salut!